Alors, toujours dans le domaine de la santé, l'actualité reste dominée dans la sous-région par l'épidémie de la fièvre Ebola. Oui, la Côte d'Ivoire a pris très tôt des mesures préventives. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que véritablement notre pays est à l'abri de cette épidémie qui a déjà fait, au 27 juillet dernier, plus de 700 morts? Oui, même 860. J'ai écouté ce matin une des radios internationales. C'est une épidémie vraiment atroce. Hein. Vous savez, c'est un drame pour la Guinée, le Sierra Leone et le Libéria. Nous avons pris des mesures drastiques. Maintenant, je crois que les uns et les autres comprennent pourquoi nous avons pris ces mesures. Et je voudrais en profiter pour féliciter le Premier ministre et le ministre de la Santé, qui ont tout de même fait preuve de beaucoup de courage. Parce que, bon, vous savez, être ferme, le ministre de la Défense aussi, le ministre de la Sécurité, parce que limiter les entrées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire parce que nous avons des suspicions de la fièvre Ebola, ce n'était pas une décision facile, mais ça a été fait grâce au préfet, grâce aux forces de l'ordre, tout le monde a contribué. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que empêcher la fièvre Ebola de pénétrer la Côte d'Ivoire dépend de chacun de nous. C'est-à-dire toutes les recommandations qui sont faites à la télévision, notamment par le ministre de la Santé, par tous les opérateurs du secteur, notamment les directeurs généraux de la santé, doivent être prises en compte. Éviter de manger certaines viandes, avoir la propreté chez soi, ne pas toucher aux cadavres qui ont pu avoir des problèmes fiévreux, et ainsi de suite. Donc il y a des détails qui sont donnés. Et chacun de nous doit veiller à le faire et à véhiculer cette information. Parce que chacun doit se considérer comme un médecin, comme un infirmier. Nous devons dire à tous ceux qui nous entourent, si vous avez de la fièvre, faites-vous voir rapidement. Qu'est-ce que vous avez mangé? J'espère que les uns et les autres respectent donc les recommandations du ministre de la Santé et ne s'abouchent pas à manger les viandes donc, de brousse et autres ou des chauves-souris qui peuvent contaminer les personnes. Donc voilà, nous avons une responsabilité collective, individuelle, pas seulement gouvernementale.